Compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 18 octobre 2024. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 18 octobre 2024 de 16h à 18h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, compte rendu de la session ordinaire du Conseil du gouvernement des mardis 16 et 23 juillet, du 6, 13 et 20 août, du 10 et 17 septembre, du 8 et du 15 octobre 2024. Décision du Conseil des ministres. Divers. Au titre de son message, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a commencé son message en rappelant encore une fois de plus que le peuple de Guinée est notre priorité. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour construire un avenir ensemble. Il a demandé aux membres du gouvernement de se concentrer sur le périmètre de leurs différentes lettres de mission pour œuvrer davantage à la réalisation des projets à fort impact et privilégier les déplacements et missions à l'intérieur du pays, comme ce fut le cas pendant la mission d'immersion à l'intérieur du pays, pour s'imprégner des réalités de nos populations. Il a demandé au ministre de rester focalisé sur l'essentiel, notamment la poursuite des chantiers de construction des routes, la mise en œuvre des réformes structurelles, en particulier la digitalisation du processus de passation des marchés publics, la collecte des impôts avec SAFIC 2, le Trésor avec Trésor Paye, car bientôt la fin de l'année, et comme l'année dernière, suivant le principe de redevabilité, le Président de la République a indiqué que les ministres et les directeurs doivent rendre compte de leur gestion de cette année au peuple de Guinée. Dans ce cadre, il a instruit le ministre de l'Information et de la Communication de prendre les dispositions idoines pour la planification de leur passage à la radio-télévision guinéenne. Aussi, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a demandé aux membres du gouvernement de rester déterminés pour le programme de développement socio-économique, durable et responsable Simandou 2040, qui est un pont vers la prospérité. Après ce message, le président de la République a porté sa communication sur les 4 points suivants. La visite en Chine, la fête nationale de l'indépendance de notre pays, le suivi des travaux publics et infrastructures en cours de réalisation, les rentrées scolaires et universitaires. Concernant la visite en Chine, le président de la République a adressé une fois de plus ses chaleureux remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, pour l'accueil chaleureux, la qualité des échanges fructueux et la disponibilité dont il a fait preuve à l'égard de la délégation guinéenne lors de la réunion stratégique du 5 septembre 2024, en marge du FOCAC 2024. Cette rencontre a permis de renforcer les liens de coopération pragmatique entre la République populaire de Chine et la République de Guinée dans des domaines d'intérêt mutuel. S'agissant de la fête nationale d'indépendance de la République de Guinée, le chef de l'État a félicité et remercié vivement tout le peuple de Guinée qui s'est massivement mobilisé dans la joie pour célébrer l'indépendance de notre pays. Il a souligné l'importance de continuer à entretenir ce sens élevé de patriotisme et cultiver davantage la fraternité, la solidarité et le vivre ensemble pour concrétiser notre ambition commune de bâtir une Guinée nouvelle. Il a également adressé ses remerciements à tous les organisateurs qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Sur le suivi des chantiers de travaux publics et d'infrastructures en cours de réalisation, le chef de l'État a demandé au ministre des Infrastructures et des Travaux publics d'accroître le suivi pour la réalisation des infrastructures et travaux publics en cours et de lui rendre compte de l'évolution enregistrée et ce qui reste à faire depuis les dernières instructions qu'il a données pour le respect des délais contractuels afin de livrer des infrastructures en construction conformément aux engagements contractuels. Concernant les rentrées scolaires et universitaires, le président de la République,
Son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a souhaité une très bonne rentrée scolaire et universitaire à tous les élèves et étudiants. Il a profité de cette occasion pour inviter les parents d'élèves, les acteurs de l'éducation, les partenaires au développement et la société civile à se mobiliser tous pour la scolarisation et le maintien de nos filles à l'école. Il a affirmé que nous devons également, ensemble, continuer à œuvrer pour mobiliser pour l'éducation de nos enfants, en particulier celle des filles, pour un avenir meilleur. Il a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation de tout mettre en œuvre pour que cette année scolaire et universitaire soit un succès pour nos enfants, élèves et étudiants, qui sont les acteurs de demain. Compte rendu des sessions ordinaires des conseils de gouvernement du 16 juillet au 15 octobre 2024. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, a fait un compte-rendu résumé des sessions ordinaires du Conseil du gouvernement ci-dessous. Pour la session du mardi 16 juillet 2024, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait une présentation relative à la relance d'au moins 4 unités industrielles en République de Guinée, conformément aux instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du jeudi 11 juillet 2024. Pour la session du mardi 6 août 2024, une communication a été présentée au Conseil du gouvernement par le ministre du Travail et de la fonction publique relative à la ratification du traité de la CIPRES. Pour la session du mardi 13 août 2024, une communication a été présentée au Conseil du gouvernement par le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures relative à la réalisation du barrage hydroélectrique à but multiple de Keno, à Guékédou, d'une puissance de 7,2 MW. Pour la session du mardi 20 août 2024, une communication a été présentée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme relative au projet de réglementation de l'utilisation du sceau de l'État et des armoiries. La ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a quant à elle présenté la réforme des filières et programmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a fait une communication relative aux grands défis de l'inclusion sociale en République de Guinée. Pour la session du mardi 17 septembre 2024, au titre des communications, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a présenté l'avant-projet de loi portant financement des activités culturelles. Pour la session du mardi 8 octobre 2024, au titre de son message, le Premier ministre a abordé 3 points. La célébration de l'an 66 de notre pays, la gestion électronique des missions d'État et les missions aux Nations Unies. Concernant la célébration de l'an 66, le Premier ministre a exprimé au CNRD ainsi qu'au chef de l'État la gratitude de l'ensemble des membres de son gouvernement pour la contribution à la réussite des activités de la Semaine de l'Indépendance, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Aussi, il a remercié le président de la République pour le choix du thème de cette année mettant à l'honneur la femme guinéenne. Ce choix souligne l'importance de la place des femmes dans notre société et leur rôle dans le développement socio-économique de notre pays. Il a informé le Conseil avoir participé à la célébration de cette journée anniversaire dans la région de Farana en compagnie du président du Conseil national de la transition et du ministre de la Défense nationale en compagnie des autorités locales pour la restitution de la maison familiale rénovée à la famille du feu président Ahmed Sékou Touré et à la communauté. À propos de la gestion électronique des missions d'État, le Premier ministre a relevé dans son message l'augmentation des missions à l'étranger et informé le Conseil que sous la supervision du secrétariat général du gouvernement, un document de politique nationale du voyage est en cours d'élaboration
ainsi que la mise en place prochaine d'une plateforme dématérialisée de gestion des missions de l'État. Cette initiative vise à rationaliser et à améliorer le suivi des missions des cadres de l'administration publique. S'agissant de la mission des Nations Unies, le Premier ministre a fait le compte-rendu de sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Cet événement a été une occasion pour lui de renforcer l'engagement de la République de Guinée envers les objectifs de développement durable et de la promotion d'initiatives au sein de la communauté internationale. Avec des échanges qui ont porté sur le sommet de l'avenir, l'Assemblée générale, les rencontres bilatérales. Au titre des communications, une seule a été présentée par le ministre des Transports relative au financement des projets prioritaires de son département. Pour la session du mardi 15 octobre 2024, une communication a été présentée par le ministre du Budget relative au projet de loi de règlement du compte-rendu budgétaire des exercices 2019 à 2023, ainsi que le passage au budget programme. Au titre des décisions, pour la session du mardi 16 juillet 2024, Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, communication relative à la relance d'au moins 4 unités industrielles en République de Guinée. Le Conseil a instruit de faciliter l'accès au financement et aux matières premières, améliorer l'infrastructure et privilégier l'ouverture des capitaux, promouvoir un cadre juridique stable et mettre en place des incitations fiscales, renforcer le suivi en s'assurant du respect des engagements et impliquer le secteur privé à travers le patronat pour la relance des unités cibles. Pour la session du mardi 6 août 2024, Ministère du Travail et de la Fonction publique, communication relative à la ratification du traité de la CIPRES. Le Conseil a approuvé la demande de soumission du traité révisé de la CIPRES et de la Convention multilatérale de sécurité sociale au Conseil national de la transition pour ratification. Pour la session du mardi 13 août 2024, Ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, communication relative à la réalisation du barrage hydroélectrique à multiples de Keno, d'une puissance de 7,2 MW à Guéguédou. Le Conseil a autorisé le ministre de poursuivre le processus devant aboutir à la ratification des documents du projet. Pour la session du mardi 20 août 2024, Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, communication relative au projet de réglementation de l'utilisation du sceau de l'État et des armoiries. Le Conseil a autorisé la fabrication d'un sceau de la République conforme aux caractéristiques et réglementations en vigueur, l'érection dans les bâtiments administratifs, y compris à la cité ministérielle de Donka, de drapeaux idem que dans les établissements d'enseignement public et privé. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Communication relative à la réforme des filières et programmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le Conseil a autorisé la poursuite de la réforme des filières et programmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à partir de la rentrée 2024. Ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Communication relative aux grands défis de l'inclusion sociale en République de Guinée. Le Conseil a autorisé la mise en place de facilités d'urgence en lien avec le ministère du Budget. Pour la session du mardi 17 septembre 2024, Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, communication relative à la présentation de l'avant-projet de loi portant financement des activités culturelles. Le Conseil a autorisé la poursuite de la procédure au Conseil national de la transition. Pour la session du mardi 8 octobre 2024, Ministère des Transports, communication relative au financement des projets prioritaires du ministère des Transports. Le Conseil a autorisé le pôle financier d'accélérer le financement en vue d'une meilleure exécution de ces projets. Pour la session du mardi 15 octobre 2024,
ministère du Budget, communication relative au projet de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire des exercices 2019 à 2023, ainsi qu'au passage au budget programme. Le Conseil a autorisé la poursuite du processus de programmation budgétaire. Au titre des divers, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a informé le Conseil de la tenue de la cérémonie de lancement de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a informé le Conseil du lancement des travaux du projet Labé Mali Frontière Sénégal le samedi 27 juillet à Labé, cofinancé par la Banque islamique de développement. Le ministre secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil du lancement conjoint avec le Conseil national de la transition et le ministre de la Justice de l'atelier de rédaction du premier guide de la légistique de notre pays. Le ministre du Travail et de la fonction publique a informé du lancement officiel de l'entrée en vigueur depuis le 1er août 2024 de l'assurance maladie en faveur des agents de l'État en activité et des retraités. Il a également informé le Conseil du lancement des travaux de construction de l'École nationale d'administration à Dubreka le vendredi 9 août 2024. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a porté à la connaissance des membres du Conseil du lancement officiel de la distribution des kits pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a informé le Conseil du démarrage effectif du programme PAGEC 2024-2028, signé avec le PNUD en juillet 2024 du fonds relatif au déploiement pilote de 350 volontaires de la santé dans les centres de santé des régions de Kankan et de Zéro-Corée. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a informé le Conseil de la participation à la conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA, tenue à Brazzaville, en République du Congo, et du lancement de la session touristique 2024-2025 du 25 au 27 octobre 2024 à Dalaba, au Fouta-Djallon. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a informé de l'organisation de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes dynamiques, FIED, prévu du 28 au 31 octobre 2024 à Conakry. Le Conseil des ministres, Conakry, le 18 octobre 2024.